spectacle, c'est ça, c'est rassembler des gens. Un spectacle, c'est rassembler. Et du coup, c'est se questionner ensemble, c'est réfléchir avec des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes façons de penser. Moi, je suis souvent confrontée à des gens qui comprennent absolument pas ce que je fais, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de... Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. L'échec fait partie de la construction. C'est sans doute le message que je retiens de mon échange avec Joanne Humblé, mon invitée de la semaine, qui est funambule et directrice artistique de la compagnie des Filles du Renard Pâle. Le métier de Joanne, c'est de faire naître des émotions à travers des spectacles physiquement et techniquement exigeants qu'elle exécute à des hauteurs allant jusqu'à 55 mètres. Vous l'entendrez, on parle tout autant de résilience, de dépassement de soi et de détermination dans cet épisode que dans ceux des plus grands sportifs et aventurières que j'ai reçus. Merci Joanne de nous avoir fait découvrir ton univers. Excellente écoute à vous les frappés. Eh ben salut Joanne. Salut. Ravi de te recevoir sur le podcast. C'est une première, je crois que je te l'avais dit en off, mais j'ai pas encore vraiment reçu d'artiste au sens propre du terme dans la profession. Donc je suis très 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 content que tu sois là avec nous aujourd'hui pour nous partager ton parcours. Et Ouais. ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par ça, par te présenter, de nous expliquer qui est Joanne. Qui est Johanna? Bah, Vaste question. une question pour commencer. Je vais déjà je vais surtout parler de mon métier Yes. et de ce que je fais dans la vie. Du coup, moi, je suis funambule. Voilà, donc du coup, j'ai créé ma compagnie Les Filles du Renard Pâle et j'exerce ce métier depuis toujours. J'ai toujours fait ça. Je fais du fil depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Ok. Voilà, donc à la base, j'étais fil de Ferris et maintenant je suis funambule. Donc je vais préciser la différence. Tu anticipes. Anticipe la question. Du coup, la différence entre les deux, c'est que fil de Ferris, c'est à moins grande hauteur, c'est à petite hauteur et avec soit on est sans rien sur le fil, soit avec une ombrelle. Donc une ombrelle, c'est une espèce de parapluie, goutte d'eau ou autre qui appuie sur l'air pour aider à tenir en équilibre. Donc moi, je faisais sans rien. Et funambule, c'est un travail à plus grande hauteur et avec balancier. Donc la grande barre qu'on a dans les mains qui nous aide à tenir en équilibre. Donc voilà, c'est deux métiers différents, deux façons de travailler l'équilibre différentes. Et voilà, donc moi j'ai fait ma formation surtout en tant que fil de ferriste, mais aujourd'hui je me Ok. considère beaucoup plus funambule. C'est vraiment ce que je développe. Voilà, avec ma Excellent. compagnie et mes projets. Génial. Donc les filles du renard pâle, génial. Et j'imagine qu'une question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on tombe dans l'univers du fil? Que ce soit funambule, fil de ferriste, qu'est-ce qui fait qu'à 8 ans, tu t'es lancé là-dedans? Ouais. Après, comment on tombe dans cet univers, ça, je peux pas répondre à la place des autres, mais je peux répondre pour moi. Moi, c'est très simple en fait. C'était un stage que ma mère m'a proposé de faire, je pourrais faire n'importe quoi, du handball ou du poney, peu importe. Elle m'a proposé de faire un stage de cirque, et donc j'ai fait un stage d'une semaine de cirque. Ça m'a beaucoup plu. On m'a inscrit à l'année, et en fait, ça m'a vraiment plu. On m'a tout de suite proposé d'aller dans une académie un petit peu plus poussée de cirque qui était plus proche de la maison, et voilà, et directement j'ai choisi ce que je voulais faire, et c'était du fil, enfin de l'équilibre, voilà, du fil et de l'acrobatie, et donc
Donc j'en fais depuis l'âge de 8 ans et voilà, j'en fais intensément. C'est vraiment une passion. Alors voilà, c'est ce qui m'a plu directement. Voilà. Ok. J'ai pas fait vraiment les autres agrès dans le cirque. Généralement, les petites filles, elles aiment bien l'aérien, le trapèze, etc. Moi, ouais, ça n'a pas été le cas. C'était vraiment le fil, l'équilibre. Je pense que ça demande aussi beaucoup de persévérance, beaucoup de, voilà, d'entêtement, certainement. On a ça entêté. Voilà, et puis ça apporte quand même beaucoup de choses dans la vie. Il y a un parallèle qu'on peut faire beaucoup avec la vie. Voilà, le film nous renvoie beaucoup de choses et je pense que voilà, c'est un combat avec soi-même, pas contre, mais avec. C'est voilà, de la persévérance, c'est aller toujours plus loin. Voilà, et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît dans la vie et dans tous mes projets, c'est ce que je défends aussi, c'est de pousser les limites, aller plus loin, prendre des risques pour avancer. Et je pense que j'avais déjà ça à l'âge de 8 ans. Génial. Ouais, ça allait être ma question. Du coup, est-ce que tu arriverais aujourd'hui avec quelques années de recul à dire ce qui, à 8 ans, fait que tu as tout de suite accroché sur cet agrès-là en particulier? Bah voilà, c'est compliqué, je pense. Bah voilà, je pense que j'y ai répondu. Je pense que c'était cette persévérance, Hmm. cette concentration aussi, parce que quand on est sur un fil, il y a quelque chose de centré. On est obligé d'être centré. Et dans la vie, moi, je suis plutôt très, très active, très ouverte, très, voilà, assez folle à donf. Et sur le fil, il y a quelque chose de centré où on n'a pas le choix aussi. On est obligé d'être dans l'instant présent. On est obligé d'être dans ce qu'on vit au moment même. Et du coup, je pense que c'est ça qui me fait beaucoup de bien. Je pense que le fil permet finalement de guider ma vie quelque part, permet de me poser. Je pense que c'est pour ça que le fil a accompagné toujours ma vie. Ok. Parce que peut-être pour qu'on se rende compte, s'il y en a qui ça parle pas trop en termes de concrètement de performance d'exécution. Donc quand tu réalises, comment tu qualifies c'est quoi? C'est des projets artistiques, des représentations, ce que tu fais pour que j'utilise les bons Oui. termes? Alors il y a plusieurs choses, mais donc il y a des spectacles, hein, donc des Spectacle, ok. représentations, des spectacles. Donc là, moi, je crée pas mal de spectacles, mais aussi des performances. Il y a les deux. Alors moi, je distingue d'un petit peu un peu les deux. Donc un spectacle, enfin voilà, c'est comment moi je le définis par rapport à ce que je fais moi, mais voilà, donc c'est un spectacle écrit avec d'autres artistes. De toute façon, dans tout ce que je fais, performance ou spectacle, je suis jamais seule. Ça, c'est très Ok. important. C'est vraiment un travail d'équipe. Mais voilà, dans les spectacles, donc c'est des choses que j'écris en amont. Et puis voilà, il y a tout un travail de création avec des résidences de création. C'est un travail sur de long terme pour aboutir à une forme finale qui est un spectacle et qu'on joue soit en rue, soit en salle. euh, ou en espace public, ou enfin voilà, ou peu importe, dans n'importe quel lieu, quel qu'il soit. Et les performances, c'est des choses, alors moi je les définis comme ça, plus atypiques, plus ponctuelles, plus uniques. Elles peuvent être répétitives, mais c'est voilà, c'est des choses qui sont plus in situ. D'accord. Et puis j'aime explorer, j'aime découvrir, j'aime rechercher ouais, dans tout ce que je fais. Il y a beaucoup de recherche et d'innovation, aussi bien dans la technique pure de fil que dans l'ingénierie technique, construction d'agrès, que dans la façon de développer mon travail. Enfin voilà, il y a beaucoup de nouveautés et c'est ce qui me plaît beaucoup dans la vie. Génial. Et donc, moi, j'ai découvert ça en préparant le podcast. Et donc, le fil, pour entrer un tout petit peu dans les détails de manière être un peu plus terre à terre, s'il y en a qui connaissent pas comme moi l'univers, le fil, il a un diamètre qui est toujours le même, qui est toujours 12 millimètres, c'est ça? Alors, le fil de ferriste, ouais, généralement, c'est 12 millimètres de diamètre. Après, il y a plusieurs choses. Il y a le fil donc, en câble, donc d'acier, voilà, qui est généralement de 12 millimètres de diamètre. En fil de ferriste, c'est quand même une longueur généralement autour de 7 mètres, généralement. Ok, Voilà. Après, le fil de funambule, moi, aujourd'hui, je travaille sur du textile, donc c'est un matériau différent.
qui a alors moi j'aime bien travailler avec un diamètre fin, donc je suis sur du 12 d'ailleurs, ou du 13, non du 13. Mais souvent on utilise du plus gros, ça peut être du 16 ou ça peut être, enfin, voilà, le fil, le câble de funambule, c'est généralement sur du 16 millimètres de diamètre. Voilà, moi je suis sur du fin parce que j'aime ça. Après, ça dépend, voilà, des résistances, etc. Mais en tout cas, là, c'est un matériel différent. Bon, après, tout ça, c'est D'accord. très technique, hein. Ok. Mais tu parlais de hauteur qui est un peu la principale, enfin ce qui différencie principalement le fil de ferrisme et le funambulisme, je ne sais même pas si ça se dit. Mais donc toi, tu évolues à quelles hauteurs aujourd'hui, maintenant que tu es funambule? Alors, il y a plus, moi, je suis montée jusqu'à 55 mètres de haut. Voilà, c'est ce que Ah j'ai. ouais, Après, pour moi, le plus important, c'est pas la hauteur, c'est ce qu'on fait sur le fil. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que 55 mètres, c'est chouette. Enfin, c'était plus, voilà, quelque chose de très personnel. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé être montée si haut. Mais j'aime bien, moi, la hauteur, en tout cas pour les grandes traversées funambules, la hauteur que j'aime bien, c'est plutôt 30, 35 mètres, quelque chose comme ça, parce qu'on reste quand même proche des gens. Et hmm, parce que, en fait, les traversées que je fais, c'est pas juste une prouesse technique. C'est vraiment, un, c'est vraiment quelque chose d'artistique. On raconte une histoire, on développe quelque chose et on vit quelque chose avec le public, avec les gens. Il y a toujours de la musique en live dans tout ce que je fais. Les musiciens sont là, sont sur place, et il y a vraiment quelque chose qu'on raconte. Sur mon fil, il y a plusieurs parties. Je développe, enfin, un travail avec plusieurs balanciers différents, avec des formes géométriques différentes dans le ciel. Et il y a une histoire, il y a vraiment une cape que j'ai au début, que j'enlève, l'idée de la traversée, donc dans Respire, voilà, le spectacle Grande Traversée que je propose s'appelle Respire. Et dans Respire, il y a vraiment une histoire de enlever les peaux petit à petit, s'assumer en tant que femme, parce que je suis une femme, s'assumer voilà, en tant que femme et retirer ses peaux, se dévoiler. Puis alors, les rigueurs, donc les cordistes, les personnes qui m'accompagnent dans l'installation funambule, sont en scène. Ce sont des loups, des personnages qui sont représentés par des loups, et du coup, ils sont là, ils sont présents. Et puis, à la fin, j'ai une rencontre avec le loup de l'arrivée, enfin, voilà, de l'objectif. Et finalement, j'atteins jamais mon objectif, je vais jamais jusqu'au bout, parce qu'une traversée funambule, on part d'un point A pour arriver à un point B. Et moi, dans mon envie de toujours bah, déjouer les attentes justement pour surprendre le public et puis raconter des choses, en fait je n'arrive jamais à ce point B. Et en fait j'ai cette rencontre avec ce loup qui finalement arrive sur le fil, et en fait je descends avec lui, voilà, par un moyen d'évacuation. Donc je descends avec lui, j'arrive au sol et je dompte mon loup. Donc on finit par, voilà, quelque chose où je dompte mon loup, j'arrive au sol. Et en fait pour moi c'est chouette cette fin, parce que cette fin, donc j'arrive au sol, et ça montre aussi aux gens que en fait, quand je redeviens à taille humaine, enfin, proche des gens, ils voient que je suis pas quelqu'un de surhumaine du tout. Je suis comme vous, moi, enfin comme n'importe qui, voilà, et que je suis pas une surhumaine, pas du tout. Être funambule, c'est un travail, c'est quelque chose que j'ai travaillé pour arriver. Enfin voilà, c'est une pratique, c'est de la persévérance, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment une pratique, avec beaucoup de technicité, mais qui est quelque part à la portée de tous et toutes, en tout cas tous ceux qui ont envie de le faire. Et dans les messages que je veux dire, c'est de dire, ben voilà, en fait, si on a envie d'atteindre un objectif, ben, il faut se donner les moyens pour y arriver, et on peut y arriver. Et dire que, ben voilà, moi là, j'ai fait une grande traversée qui paraît folle pour pas mal de personnes, mais en fait, c'est possible. Et je suis humaine, comme tout le monde. Et voilà. Et donc voilà, c'est un peu tous les messages que je fais passer durant cette traversée. Donc voilà, c'est pas juste une prouesse technique. La ouais. prouesse technique, elle est là, elle est clairement là, parce qu'en plus je vais très loin dans ce que je fais techniquement, mais elle sert un propos artistique, et elle sert Hmm. un message que je veux faire passer à chaque pas que je fais sur le fil, ou plus que pas d'ailleurs, parce que je ne fais pas que marcher sur le fil. Et ce que tu évoquais, le fait de faire prendre conscience aux gens que finalement tu es humaine, que euh, enfin de peut-être souligner l'importance de quand on a un objectif, on peut l'atteindre si on s'en donne les moyens, etc. C'est finalement la mission des filles du Renard Pâle quand tu l'as créé, ou pas forcément. Est-ce que tu vois cette notion d'éveil,
d'encourager à passer à l'action, de croire en ses compétences? Mission, je sais pas. Je sais pas si je me suis donné réellement une mission, ou en tout cas, c'était peut-être pas très conscient. Mais j'ai créé la compagnie, enfin pour juste retracer, donc j'ai créé la compagnie Les Figures Nerpal il y a 6 ans et demi à peu près, en 2016, en août 2016. Et je l'ai créé dans l'objectif premier à la base de créer mon premier spectacle qui s'appelle Résiste. Donc voilà, il y a déjà le mot, le nom du spectacle est important. Et en fait, c'est un triptyque. Résiste, le premier volet du triptyque, Respire, dont j'ai parlé, les grandes traversées funambules, qui est le deuxième volet du triptyque, et Révolte, qui est le vrai titre, c'est Révolte ou tentative de l'échec, qui est le troisième volet du triptyque, qui est aujourd'hui en spectacle en création, qui sortira en octobre 2023. Et donc, ces mots-là racontent déjà beaucoup de choses. Donc, résiste, respire, révolte. Et du coup, c'est sûr que ça. Alors, c'est pas une mission, mais c'est des choses que moi, je veux raconter. C'est. En fait, je pense que c'est juste. En fait, ces spectacles, c'est moi qui les écris. Les projets de la compagnie, c'est moi qui les écris. Et du coup, bah, c'est une énergie qui sort de moi. Et du coup, bah, voilà, ce qui sort de moi, c'est cette volonté-là de faire partager aux gens une énergie, un engagement qu'on peut avoir dans la vie. Je suis quelqu'un de plutôt très optimiste, de très engagé dans la vie, en tout cas dans l'engagement physique certain, mais aussi moral, voilà. Et j'ai envie voilà, de partager cette énergie et de dire que dans la vie, en fait, mes messages premiers à chaque fois que je veux faire passer, c'est ça, c'est dire que dans la vie, il faut prendre des risques pour avancer. Et alors sur le fil, évidemment, c'est très clair et très symbolique, et je l'exprime de manière très visuelle. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment envie de dire que dans la vie, il faut prendre des risques pour avancer, quels qu'ils soient. Et un premier, souvent, ce que je dis, une phrase que je dis tout le temps, c'est pour moi, un des plus grands risques dans la vie, c'est aimer. Et pourtant, on prend tous ce risque-là. Et je le dis de manière très sincère, hein, parce que voilà, parce qu'on a peur de souffrir, on a peur de pas mal de choses, mais pourtant, c'est tellement beau et on vit tellement de beaux moments que finalement, on prend ce risque-là. Voilà, c'est à plus grande échelle ou pas, en tout cas, voilà, il faut risquer la rencontre, risquer l'inconnu pour avancer. Et aujourd'hui, encore plus que tout, c'est un message que je veux faire passer parce on vit dans un monde qui est de plus en plus aussi euh, autour de la sécurité, sécuritaire. On nous retire quand même beaucoup de liberté de plus en plus, et moi ces libertés je veux les prendre et je veux pas qu'on me les retire. Et souvent on me dit ah mais là-haut mais on t'empêche pas de faire ça, tu mets pas de longe de sécurité. Je fais non, non, je refuse de travailler avec une longe de sécurité parce que c'est pas mon travail. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Alors, il y en a qui le font très bien, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Je ne fais pas que marcher sur un fil, donc la longe, elle me, elle m'empêcherait de faire tous les mouvements que je veux faire. Et puis, dans ma tête, il y a vraiment quelque chose d'important. En fait, si je m'accroche, ça veut dire que je me laisse la possibilité de tomber. Et c'est pas le même engagement, c'est pas Hmm. je suis pas dans le même état d'esprit quand je suis sur le fil. Alors évidemment, quand je travaille les figures avant, ben voilà, je les travaille avec toutes les sécurités qu'il faut, etc. Mais quand je suis là-haut et que j'exécute ce que j'exécute, je suis sûre de moi à 100% et je ne me mets pas en danger. Jamais. Je ne me mets jamais en danger. Je prends des risques, mais ils sont toujours calculés. Et avant même d'imaginer la chute, il y a tellement d'étapes que non, la chute n'est pas envisageable. Ça, c'est un aspect, enfin, je sais pas si c'est une spécificité, si vous êtes nombreux funambules à évoluer sur le fil sans longe, mais oui, quand j'avais découvert ça dans ta pratique, moi, ça m'avait vraiment marqué, d'autant plus comme tu dis que t'es quand même, enfin, t'es vachement haut, quoi, 20, 30, 50 mètres, s'il y a une chute, c'est compliqué. 50 ou 20, 50, c'est pareil, hein, même à 10, et puis Ouais, bah ouais. même en tombant d'une marche, on peut. Ouais, non, mais clairement, tu vois. Et c'est vrai que spontanément, je me suis dit, punaise, mais c'est hyper risqué. Et en fait, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, que bah, l'engagement est pas du tout le même et que évidemment, tu es préparé, etc. euh, En fait, tu vois, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, punaise, est-ce que c'est pas limite irresponsable, tu vois, devant un public, etc. Et en fait, avec ce que tu viens d'expliquer, ça me fait penser à une autre personne, alors que j'ai jamais eu la chance d'avoir sur le podcast, peut-être que tu connais, qui s'appelle Alex Honnold, Non. qui fait du free solo.
Donc de l'escalade solo, Oui, free, oui, donc on peut c'est-à-dire faire beaucoup de parallèles avec ça, bien sûr. ouais, qui a zéro sécurité Mmh. et qui est, alors je sais pas si c'est un record ou si ça a été le premier à le faire, mais il a gravi El Capitan, Mmh mh. qui est un peu une face mythique en free solo. Donc, Moi mais il expliquait. Donc quand tu vois ça, tu vois la première fois, tu te dis mais le mec est fou quoi. C'est-à-dire moi, je que ne le fais pas pour battre des records ou pour, enfin, il y ouais, a rien de tout ça. Ce n'est, enfin, ce que à chaque fois j'explique, enfin, c'est ce que j'expliquais, c'est que ce n'est pas pour la prouesse technique ou pour la performance. C'est vraiment, quelque chose que je partage avec le public et qui est dans une forme artistique avant tout. Et justement, je suis là pour rassurer les gens, pas pour leur faire peur. Enfin, je vis les choses avec eux et tout ce que je propose, est amené et réfléchi, et c'est vraiment pour passer un moment, poétique avec des messages derrière, ou enfin, et plus que poétique. Évidemment que je joue avec les émotions, voilà, enfin, je joue avec les émotions des gens, mais je fais attention au public. Je sais que j'ai une responsabilité énorme, et c'est pas pour faire souffrir les gens, pas du tout, et c'est pas juste dans un but uniquement de se dépasser. C'est vraiment pour vivre un moment ensemble et qui est aussi dans la réflexion. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter juste à la notion de longe pas longe. En fait, finalement, peu ouais, importe, on s'en fout de ça, vraiment. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit là-haut, et c'est ce qu'on vit ensemble avec le public. Et d'ailleurs, ce qu'on vit là-haut, parce que les gens se projettent aussi beaucoup. Et pour moi, là-haut, c'est vraiment un endroit de liberté. Quand je suis là-haut, je me sens libre. Et c'est ça que je voulais dire avant tout, c'est que on, enfin, souvent on dit, ah voilà, enfin, c'est pour ça que je voulais parler de la longe de sécurité, c'est que souvent, pour rassurer les autres, on me demande de mettre une longe. hmm, Moi, une longe, quelque part, me met plus en danger, parce que je peux pas exécuter les bons mouvements, ou alors si j'ai une ceinture autour de moi, en fait, elle me gêne. Et du coup, pour rassurer les autres, ou pour, enfin voilà, on me dit, bon, ben alors tu vas mettre une longe, parce qu'ils croient, enfin voilà, que du coup, je serai plus en sécurité, alors que ça me met plus en danger. Et on peut ouais, faire ça, un parallèle avec la vie. Aujourd'hui, on nous restreint dans toutes nos libertés, pour soi-disant notre sécurité. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment pour nous? Est-ce que c'est vraiment pour notre sécurité? Est-ce que ça ne nous met pas plus en danger? Et voilà, et ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Et, et finalement, moi, je pense que apprendre, à gérer notre espace, moi, là-haut, c'est mon espace. Je suis en liberté, je gère mon espace. Et si jamais on vient vouloir le contrôler, on va me mettre en danger. hmm, J'ai appris à vivre dans cet espace. Je me suis confrontée à des difficultés, à des endroits, mais j'ai appris mes limites. Et comme j'ai appris mes limites, je connais mon espace et finalement, je suis en sécurité. Parce que moi, je gère mon espace. Mais si jamais on me laisse pas expérimenter, si on me laisse pas, essayer de me confronter aux limites, à essayer de dépasser les limites, à apprivoiser mon espace, eh ben finalement, là, je suis en danger ouais. et je risque des choses. Donc voilà, c'est facile de faire le parallèle avec la vie. Ouais, non, mais c'est clair. Et tu vois, finalement, pour boucler la boucle avec Alex Honnold, en fait, quand tu lis un peu l'histoire, parce que c'est pareil au début, tu vois, quand son record a été annoncé, c'était ah mais il est complètement fou, quel intérêt de faire ça. Et en fait, il expliquait qu'il a travaillé ça pendant des années et des années et des années, Bien sûr. pas dans un recherche de performance, tu vois, mais en fait, il connaissait chaque prise absolument par cœur. Il pouvait se faire l'ascension complète, les yeux fermés. Et donc à ce titre que finalement Oui, l'accessoire de sécurité, un peu comme tu le dis, aurait été plus une entrave qu'autre chose, parce que c'est la façon dont il fait de l'escalade depuis des c'est un décennies et que travail. voilà. C'est un travail, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, qu'on développe. On y passe des années et des années d'entraînement. Évidemment que si quelqu'un qui connaît rien, il veut faire la même chose que nous, ben évidemment que ça va pas marcher. Mais ça, c'est pareil pour tous les métiers, pour tout en fait. Évidemment que quand on veut aller loin quelque part, ben, c'est de l'entraînement, enfin voilà, c'est beaucoup de persévérance, encore une fois. Voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on l'acquiert. Ouais. Et du coup, les personnes qui arrivent et qui disent, bon, moi je connais c'est quoi les règles, donc du coup je vais t'empêcher de faire ça, 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 ou tu vas le faire de cette manière-là, ben non, ben non, ça ne marche pas. Ça ne Ouais. marche pas, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, et puis voilà, dans la vie, il faut arrêter de vouloir contrôler les autres. Enfin voilà, on est en train d'infantiliser tout le monde, et ben non, je pense que
Je pense qu'il faut pas qu'on responsabilise les gens et puis qu'on laisse Mm. vivre les gens leur vie et qu'on laisse assumer les choix de chacun et chacune et qu'on arrête de vouloir contrôler ce que chacun et chacune veut faire dans la vie en fait. Allons-y, enfin, allons-y Ouais. ensemble. Et puis c'est aussi enfin, c'est se confronter aux autres, encore une fois, dans cette prise de risque, etc. Et puis le spectacle, c'est ça, c'est rassembler des gens. Un spectacle, c'est rassembler. Et du coup, c'est se questionner ensemble, c'est réfléchir avec des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes façons de penser. Moi, je suis souvent confrontée à des gens qui comprennent absolument pas ce que je fais, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'aller dans, voilà, de confronter nos avis qui divergent, y réfléchir, nous faire avancer, aller toujours plus loin en fait. Mais pour ça, il faut garder une ouverture, il faut garder voilà, une envie de diversité et puis pas imposer aux autres nos choix et puis surtout prendre des risques dans la vie, quoi. Alors, c'est plusieurs fois que tu évoques, tu vois, la prise de risque, la persévérance. Tu dirais que qu'est-ce qui est quelle qualité ou en tout cas qu'est-ce que tu as su développer toi qui fait qu'aujourd'hui tu es capable d'exécuter le type de performance que tu exécutes, que ce soit d'un point de vue physique. Alors forcément, je connais rien à ton univers, donc, mais spontanément, je pense à l'équilibre. Mm. J'imagine que voilà, c'est un truc que tu as dû apprendre à gérer de mieux en mieux, mais je suppose qu'il y a plein d'autres choses, notamment sur le mental. Comment est-ce que tu appréhendes, tu vois, le fait, encore une fois, tu n'as pas ce fil de sécurité, tu n'as pas cette option de tomber. Ouais. Mais Donc, tu dirais que ça a été quoi? bon, déjà, c'est évidemment un travail physique intense, ça c'est sûr. Hmm. Il faut une forme physique et des capacités physiques enfin, voilà, qui sont propres à ce travail qui est spécifique. Tu Donc, peux être lourd et funambule d'ailleurs? bien Question un sûr, peu il y en bête, a, mais oui. ouais. Oui, oui, Ouais. complètement. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Après, on fait pas tous les mêmes choses, en fait. En fait, tout Ouais. dépend de notre corps après, on développe les choses qui nous plaisent et puis notre morphologie, on la travaille. Voilà, c'est quelque chose qu'on travaille. On, on va dans le sens de notre corps, mais on développe notre corps pour aller là où on a envie d'aller. Donc voilà, le corps, il s'adapte pour aller là où on lui dit d'aller. Ouais. Donc voilà, donc évidemment qu'on façonne physiquement notre corps. Après oui, je pense bah, qu'il faut avoir la tête dure ou je sais pas très bien quoi. Après, moi, je l'ai pas appris. Je pense que c'est quelque chose enfin, moi, je l'ai appris je pense sur le tas, avec l'expérience. Mais c'est sûr que quand on est là-haut, faut pas laisser nous envahir ni par des pensées négatives ni par des pensées positives. Souvent, je dis qu'elles sont tout aussi dangereuses et l'une et l'autre parce que souvent on pense qu'à des pensées négatives. Mais on peut avoir des montées d'angoisse ou des petites choses, mais il faut vite les contrôler et vite les mettre de côté. Enfin voilà, faut être dans l'instant présent. Il ne faut pas commencer à réfléchir à ce qui peut arriver, que ce soit une angoisse, quelque chose de négatif, ou même quelque chose de positif, où on est trop à l'aise là-haut, on fait waouh, c'est trop bien, et qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va faire demain, tout à l'heure, enfin peu importe. C'est tout aussi dangereux parce il faut être à ce qu'on fait. Et c'est ce que j'aime là-haut, c'est ouais, on vit l'instant présent, je peux pas l'expliquer autrement. Et Et ça, comment tu le fais? C'est-à-dire que tu es là-haut, tu vois que ce soit, tu te rends compte déjà que tu as, des pensées négatives ou au contraire peut-être un relâchement parce que qu'euphorie machin. Comment tu arrives à tout de suite te recentrer? Parce que je suppose que ça va être fait en un millième de seconde, oui, c'est très et c'est rapide. comment? C'est très rapide, mais en fait, là-haut, déjà, tous les sens sont en éveil. Enfin, il y a quelque chose de, bah, le corps, il est en alerte, donc il y a Ouais, un état de corps d'éveil qui est assez énorme et qui est trop beau à vivre. Et puis oui, le temps, il est pas le même quand on est là-haut. Après, comment, je sais pas, je pense que c'est juste, voilà, on sent quelque chose, une pensée qui nous envahit, c'est non, hop, soit ce que tu fais, puis voilà, puis on est à ce qu'on fait, et puis, mais je sais pas, je peux pas expliquer comment, ce que je me dis pour y arriver, en tout cas, faut y arriver parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que, ouais, et du coup, voilà, je sais pas, c'est l'expérience, je sais pas, ouais, c'est à force de le vivre que ça s'est construit comme ça. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on m'a appris, c'est pas quelque chose que OK, quelqu'un m'a appris. C'est quelque chose OK. qui. Et tu dirais que quel est le rôle de la respiration dans tes performances? Hem,
Moi, je suis pas très douée pour tout ça. Ok. Même si le spectacle s'appelle Respire, justement, je pense que c'est une touche de respiration pour moi parce que je suis plutôt quelqu'un de très actif dans la vie et d'assez speed mais, mais quand je suis là-haut, je respire et je suis bien. Mais je suis pas quelqu'un qui pratique ni de la méditation, ni du yoga, ni tout ça, pas du tout. Euh, Ok. je suis vraiment pas douée pour tout ça. Faut que, d'ailleurs, ce serait bien que j'apprenne un peu. Mais je pense que ma pratique m'oblige. C'est un peu ce que je disais au tout début que je pense que le fil, c'est pas pour rien que je fais du fil et qui m'accompagne dans la vie. Je pense que quand je suis sur le fil, de manière naturelle, c'est quelque chose qui m'apaise enfin voilà, ouais, voilà, je suis dans ce que je fais. Et dans la vie, pas trop. Je suis plutôt très active à réfléchir à plein de projets et à monter plein de projets. Et voilà, donc du coup, c'est pas quelque chose que je pratique à côté. Mais quand je suis sur le fil, pareil, je pense que c'est la pratique qui m'oblige à respirer. Mais voilà, je suis la très mauvaise personne Ok. pour, parler de tout ça. Alors, je te posais la question parce que quand tu expliquais, tu vois, cette notion d'être focus dans l'instant, d'éliminer les pensées parasites, qu'elles soient négatives ou pas, en fait, j'avais un peu l'impression d'entendre, enfin, c'est comme si j'entendais tu vois, un maître d'art martial Mm, t'expliquer ce qu'il faut faire avant de tirer une flèche, tu vois, mm, au tir à l'arc. mm, Et très souvent dans les arts martiaux, la respiration, oui, elle doit être consciente parce qu'elle a un rôle hyper important, que ce soit, ouais. enfin, Mais surtout pour c'est tout ce complètement qui est. lié, hein. C'est complètement Ouais, lié, c'est juste que moi, je sais pas en parler parce que je pense que je le fais de manière naturelle, mais c'est pas quelque ouais, chose encore une fois, qu'on m'a appris ou c'est pas quelque chose que je conscientise à côté de ma pratique. Euh, yes. voilà, donc c'est un peu difficile pour moi d'en parler, mais c'est exactement ce qui se passe là-haut et c'est ce que je fais. Et je pense qu'il y a plein de ponts à faire, oui, avec les arts martiaux, enfin avec plein d'arts et plein de Ouais. pratiques, en effet, en effet. Yes. Oh là là. Et ton public, est-ce que tu arrives à avoir des retours, enfin, comment est-ce que tu fais pour, heu, jauger la réaction, voir, les émotions que ça suscite, sachant que tu es assez haut, donc est-ce que tu arrives quand même à avoir ce lien, à avoir des Ah retours? oui, 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 il y a un lien indéniable entre le public et moi. Et oui, et même si je suis à grande hauteur, déjà, moi, enfin, le public m'impressionne. C'est pas moi qui m'impressionne le public, c'est le public souvent qui m'impressionne. Par exemple, quand tu as 10 000 personnes qui sont là, reliées dans une place, ou plus, d'avoir un silence ou d'avoir une espèce de tension qui est palpable, qui est même plus que palpable, c'est hyper impressionnant. Et on entend, on sent les gens respirer, et puis comme je disais, je joue avec les émotions parce que c'est voilà, c'est un spectacle, donc on joue avec ça, on manipule les émotions, enfin voilà, dans le sens beau du terme de la manipulation, mais en tout cas on le travaille pour raconter une histoire ensemble et pour vivre des choses ensemble. Et, et du coup, bah oui, les émotions, elles sont guidées, amenées pour aller dans un même chemin ensemble. Et du coup, oui, c'est complètement palpable. On est ensemble, quoi. Enfin, quand je suis là-haut, je Waouh! suis avec les gens avant tout. Et enfin, quand je suis là-haut, je ne suis pas concentrée sur moi. Je suis concentrée sur ce qui se passe et ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, l'instant présent. Mais je ne suis pas concentrée sur moi, pas du tout. Je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je fais, comment je le fais. Je suis en train de vivre ce que je fais. Voilà. Et du coup, ben, dans le vivre, il y a ce qui se passe autour de nous. Je ne suis pas dans une bulle, pas du Mmh. tout. Ma bulle, elle est totalement éclatée. Je suis attentive à tout ce qui se passe. Et justement, encore plus, enfin, comme je disais, on est en éveil là-haut. Encore, les sens sont beaucoup plus en éveil. Si jamais il peut y avoir un bruit très lointain ou une brise de vent ou une mouche ou quelque chose, tout ça, le corps, il est en éveil, donc on est sensible à tous ces petits éléments. Donc, bah, le public, c'est pas un petit élément. Et puis, il a pour eux aussi, donc du coup, et puis avec les musiciens aussi, les musiciennes avec qui je travaille, enfin, ils font aussi le lien entre le sol, les airs, enfin, et même plus qu'un lien, parce qu'ils envoient de la dynamique, puis à des moments ils me calment, puis des moments ils le reçoivent, enfin, voilà, ce sont des mots pour guider aussi l'histoire, quoi. Donc, voilà, les rigueurs aussi qui sont là, enfin, voilà, c'est comme je disais, hein,
pour créer un spectacle, il y a une équipe derrière, une équipe qui est énorme. C'est beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Parce que nous, on est les personnes qui sont en lumière, mais il y a beaucoup de gens dans l'ombre pour pouvoir créer un Hmm. spectacle. Il y a toute la partie administrative, que ce soit voilà presse, machin, enfin aussi voilà la presse, la prod, la diff, enfin bon bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans toute la partie bureau associatif et autres de la compagnie. Après, il y a toute la partie technique. Que ce soit les différents régisseurs, son, lumière, les rigueurs, cordistes, que ce soit les ingénieurs, constructeurs, parce qu'on travaille aussi avec des nouveaux matériaux, avec des nouveaux agrès, parce que moi j'aime innover, construire. Donc du coup voilà, il y a toute cette partie aussi technique et enfin voilà. Après, et des études aussi, bureau de contrôle, études, etc. Après, il y a toute la musique, enfin voilà, donc tous voilà, compositeurs, musiciens, musiciennes, voilà, etc. Après, il y a d'autres circassiens, circassiennes avec qui je travaille aussi, que voilà, j'emmène assez loin aussi dans des envies assez folles de spectacle. Après, il y a qui d'autre? Ben, il y a tout ce qui est Ouais. donc tout ce qui est teaser, photo, tout ce qui est, enfin voilà, toute la partie communication et autres. Après, j'en oublie plein, 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 mais il y a aussi toute la partie illustration, graphisme. Puis dans la prochaine création, on crée aussi une BD en parallèle, donc voilà, là, c'est encore plus mis en avant. Après, il y a, ouais, enfin, voilà, les régisseurs généraux. Enfin, il y a énormément de monde qui œuvre pour que un spectacle puisse être monté, quoi. Ouais, Et c'est alors justement, quand tu pars d'une page blanche au moment de la création d'un spectacle, c'est quoi les grandes étapes par lesquelles tu passes au tout début? Est-ce que tu commences par l'objectif, c'est-à-dire l'impact que tu veux qu'il ait sur le public? Est-ce que il y a d'autres choses, des messages que tu veux faire passer? C'est Ouais, quoi le point de oui, départ? je peux parler du triptyque que j'ai Ouais, fait, donc Résiste, Respire, Révolte. Moi, je suis partie d'une envie de base. Enfin, voilà, j'avais Résiste, enfin, j'avais des sentiments et enfin, une envie de partager une émotion, enfin, voilà, de la résistance. Je voulais au début que, enfin, là, c'est un spectacle où le fil tombe, enfin, il tombe de 2 mètres, enfin, il s'incline et il bouge. Enfin, voilà, c'est une structure nouvelle qu'on a créée pour ce spectacle. Et j'avais envie que enfin, en fait, le message que je voulais passer, c'est coûte que coûte, quoi qu'il arrive, on tient bon, on résiste. Et quand tout s'effondre autour de nous, eh bien, il faut juste voir les choses d'une autre manière parce que les paramètres ont changé, mais on peut continuer d'avancer. Et donc, ce spectacle, c'est ça, ça raconte ça. Donc, du coup, est venue l'idée de cette structure nouvelle, est venue, enfin voilà. Donc, je pars d'une envie de raconter quelque chose, et après, avec ma technique et avec une technique qu'on peut inventer et des nouvelles figures, etc., euh, on réfléchit à comment le mettre en scène et l'exprimer. Donc je passe par une... Enfin là, par exemple, pour Révolte, j'ai fait une semaine de résidence d'écriture où vraiment j'ai passé du temps à écrire le spectacle, etc. Et puis après, bah, je me fais aussi accompagner en aide à la mise en scène, aide chorégraphique, etc. Enfin, quand on est en résidence de création, où là, on travaille la réalisation du spectacle. Et là, je me fais aussi aider parce que je suis dans le spectacle aussi, donc je peux pas être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Donc du coup, voilà, on crée ensemble et pour être sûr que l'histoire que je veux raconter est assez claire parce que c'est des histoires qui sont du coup mises en image. Il n'y a pas de texte parce que je fais pas du théâtre, je fais du cirque. Et il y a de la musique aussi, mais du coup voilà du coup c'est voilà c'est une façon d'écrire voilà qui est pas par le corps. Voilà ok. c'est des mots, mais en fait à chaque fois ce que je dis c'est que comme on crée un vocabulaire circassien nouveau, donc il y a des nouvelles structures techniques, enfin voilà, j'aime innover et du coup, souvent ce que je dis c'est que on commence par des labos, etc. et que du coup on commence par créer des lettres, donc voilà, puis après on crée des mots avec ces lettres, et puis après on crée des phrases, et puis après on écrit un texte pour arriver finalement au livre final qui est le spectacle. Voilà, donc on le fait avec les corps, avec le corps et les corps aussi. Voilà. Ok, Mais excellent. à côté de ça, je fais aussi donc des performances. Par exemple, j'avais fait une performance de 24 heures sur le fil, où je suis restée 24 heures sur le fil. Et ça, c'est une autre écriture. C'est pas une résidence d'écriture, etc. Ça part d'un projet fou, d'une envie qui du coup est lancée comme ça et qui finalement va se réaliser. Et puis après, on se dit, ah, bon, bah ok, on a lancé ça, mais on va le faire, on va le faire, on va le faire.
Et après, ben voilà, je m'entoure de super personnes qui me permettent de réfléchir à toutes les questions, pratico-pratiques, techniques et autres pour, pouvoir, réaliser cette performance folle, enfin voilà, celle-là ou plein d'autres. Mais souvent ça part de bah, en fait, toutes les envies, les idées partent de rencontres, d'échanges avec des gens et puis quand une idée enfin voilà, quand une idée reste dans ma tête et reste présente, bah, du coup, je me dis: «Bon, bah, si elle reste là, c'est qu'il va falloir la développer» et donc je mets tout en œuvre pour aller au bout de mon idée, quoi. Voilà Génial. et je m'entoure parce que encore une fois, Ouais. seule, je n'irai nulle part. Ouais, ouais, ça tu as été bien clair là-dessus. Je pense que c'est hyper important aussi parce que c'est vrai que dans le spectacle, j'imagine qu'on te voit surtout toi. En l'occurrence, on entend peut-être un peu, enfin, on entend un peu, on entend les musiciens, mais effectivement, par rapport à tout ce que tu expliques de avant la partie immergée de l'iceberg, je trouve ça toujours intéressant de rappeler que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se construit seul. Non. Et j'avais une question par rapport à l'aspect technique. Est-ce que dans tes spectacles, ce que dans la manière dont tu l'exécutes, dont tu le mets en place, est-ce que tu es au maximum techniquement de ce que tu peux faire Heu ou tu as une marge, tu vois, pour rester à, soit, je sais pas, 70-80% du max? ça dépend de ce qu'on fait. Quand je suis à grande hauteur, je suis, en deçà de, Ouais, enfin en deçà. Non, je suis là où je dois être, à l'endroit où je suis. Mais je ne prends pas de risques incalculés encore une fois. Donc ok, du coup, tout ce que je fais là-haut est totalement maîtrisé et je suis sûre de ce que je fais parce que je le maîtrise totalement. Après, moi, je réalise, enfin, c'est ce que j'aime, c'est que dans mes spectacles, à chaque fois, je vais toujours plus loin. Et donc, pour aller plus loin, on invente de nouvelles figures, des nouvelles choses, etc. Et donc, à chaque fois, j'ai réalise beaucoup de crash tests. Enfin, c'est ce que j'appelle, voilà, j'appelle les crash tests. C'est que, bah, du coup, pour faire, enfin voilà, les crash tests, ils sont, voilà, là, je mets une longe de sécurité, on est moins haut, on est machin et tout ça. Et là, on y va, on y va, on y va, parce que j'ai une idée de figure ou d'une envie, en tout cas, en tête. Et donc, bah, on ne sait pas du tout comment ça va être, si ça va être possible ou pas. Et techniquement, dans l'agrès, dans la partie technique, outillage, quoi, physique, et techniquement dans la partie corporelle, physique aussi. Et du coup, ben, on y va progressivement pour atteindre l'objectif. Et donc, ben, au début, ben, on rate, on rate, on rate, on rate, on rate encore. Ah, il y a une petite lueur d'espoir, et puis après on rate, et puis voilà. Et en fait, c'est ça l'apprentissage aussi, c'est l'apprentissage par l'échec. Et il faut. Bah, le prochain type du spectacle, c'est révolte ou tentative de l'échec. Ça veut bien dire aussi pas mal de choses. C'est que il faut pas avoir peur de l'échec. Et l'échec fait avancer. Et donc du coup, ben, voilà, on va se confronter à quelque chose qui ne va pas forcément réussir tout de suite, mais on y retourne parce que en fait, finalement, on a l'espoir d'y arriver et puis et on fait bien parce que c'est ça qui permet d'aller plus loin et d'y arriver, quoi. Donc voilà, l'échec fait partie de la construction et il faut pas l'oublier parce que encore une fois, dans la vie, on nous apprend de plus en plus, voilà, à dire bah, l'échec c'est quelque chose qui est raté. Bah non, l'échec ça nous apprend à se remettre enfin voilà, à se construire en fait tout simplement et on hmm, apprend de l'échec. Donc voilà, moi je fais beaucoup de crash tests, donc je vais à l'échec de manière très volontaire, mais parce que au final, non, parce qu'au final ce n'est pas un échec, parce qu'au final après on arrive à faire des nouvelles figures et puis quand on y arrive, c'est juste génial et extraordinaire, quoi. Donc il faut persévérer. Encore une fois, c'est ce mot-là qui yes, ressort. Persévérance. ouais. Persévérance, clairement, on y revient toujours. Là, encore une fois, question peut-être vraiment de novice, mais est-ce que tu envisages avec ta compagnie, moi je pense à compagnie, je pense du coup à plusieurs personnes, tu vois, qui sont dans l'exécution du spectacle. Est-ce Mhm. que c'est faisable d'avoir, de coordonner plusieurs funambules sur le même fil ou c'est Oui, oui. impossible techniquement? Bah, oui, oui, c'est tout à fait possible. Bah, déjà, j'ai fait des spectacles avec d'autres funambules, donc Ok. c'est tout à fait possible. Et surtout, bah, dans la prochaine création, j'emmène quelqu'un avec moi sur le fil qui n'est pas funambule, ni fil de ferriste, qui ne fait pas. Génial. Donc du coup, moi j'aime créer, en fait, je pars de la contrainte pour en faire une force. Et du coup, donc j'impose ça aussi aux personnes qui travaillent avec moi. Bon, elles le veulent, hein, c'est de leur plein gré. Elles sont tout à fait consentantes. Mais, du coup, ouais, j'emmène donc bah, Violaine Garros, je l'emmène avec moi sur le fil, alors qu'elle c'est pas du tout son endroit où elle est à l'aise, quoi. Et du coup, il y a vraiment un travail de confiance, il y a un travail
ben voilà, apprivoiser cet espace-là et c'est très très beau la confiance voilà, qu'elle m'accorde et voilà, et elle vient dans cet univers qui n'est pas le sien et elle le découvre et du coup on réalise des choses qui sont beaucoup plus sensibles que je ne ferais évidemment pas seule et puis et encore une fois du coup on raconte des choses qui sont très proche aussi de la vie, du réel en fait. Là, les gens, quand ils voient cette fragilité, ils voient cette personne qui ne sait pas faire de fil et qui monte sur le fil et qui fait confiance à l'autre et qui y va. En fait, tout ça, c'est des messages symboliques très, 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 très forts. Ouais. Et ils sont perceptibles parce qu'ils sont vrais, parce qu'en fait, on ne joue pas, enfin, on joue pas des rôles, on est dans le réel, dans la réalisation d'actes physiques, mais qui sont voilà, très, très clairs, très symboliques. Donc ouais, non, c'est beau. Et donc oui, évidemment que c'est possible. Et puis tout est possible de toute façon. Il faut juste voilà, se donner les moyens pour y arriver. Hein. Mais voilà. Yes. J'adore le message. Super. Et s'il y a des gens qui sont intéressés justement par rapport à tu vois, la suite de ce triptyque, respire. Attends, Résiste. ne le dis pas, je vais y arriver. Respire. Non, c'était pas. Résiste, respire, révolte. Exactement. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus, le plus simple, c'est ton site internet, lesfillesdurenardpal.com. Voilà. Ouais, Ok. ouais, le site internet, lesfillesdurenardpal.com, il y a toutes les informations sur les spectacles, performances, agenda. Voilà, il faut pas. Voilà, on est en tournée partout dans le monde, donc voilà, faut pas hésiter à Trop venir bien. nous voir et nous rencontrer. Trop bien. Eh bien, écoute, Johan, un grand merci. C'était passionnant de découvrir cet univers avec toi et puis surtout tout ce que tu y associes, les émotions que tu y trouves, les messages que tu veux faire passer. Moi, j'ai vraiment été bluffé finalement, tu vois, de t'entendre parler de. Alors, forcément, n'étant pas un artiste moi-même, tu vois, j'ai peut-être cette tendance à considérer l'art, c'est avant tout, tu vois, quelque chose de très créatif, Mm. peut-être un peu loin de ces notions de dépassement, d'échec, tu vois, finalement de volonté, de discipline. Mhm. Et c'était méga intéressant de t'entendre évoquer tout ça finalement dans un cadre complètement artistique Oui, et innovant. Donc franchement, merci beaucoup, passionnant. merci Et à puis toi. je te souhaite une excellente fin de programmation, fin de préparation du coup pour le dernier volet du triptyque. Ouais, ouais, on Et entend. peut-être à bientôt sur un spectacle, qui sait. Ah ben, avec plaisir. Merci Johan. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.